J'ai connu l'Institut Adios par le biais d'un salon, le salon Bien-être à Paris, où j'ai eu l'occasion de recevoir une invitation, d'y aller, de voir ce que c'était, d'assister à une conférence. Et puis il y a eu c'est vraiment rentré en écho avec mon ressenti, notamment pour la question de l'addiction, un sujet qui m'est particulièrement cher parce qu'un de mes proches est addict à l'alcool. Et ça m'a toujours soucié de savoir comment un jour je pourrais l'aider. Et bien, voilà. Et cela a donné l'ouverture vers la possibilité d'une réorientation de carrière. Et tout cela s'est mis en œuvre et aujourd'hui, je peux dire avec succès, ce qui me fait vraiment beaucoup de plaisir. Alors comment en être arrivé là, bien, c'est que j'ai eu un long parcours toute ma vie dans l'humanitaire, on va dire, avec des dizaines d'années passées en Afrique centrale. Et puis pour des raisons particulières, il a fallu rentrer en France, une reconversion extrêmement complexe à gérer, ce qui m'a amené à vouloir complètement réorienter ma carrière, ma vie, y compris ma vie personnelle. Et en attendant de trouver une solution, j'ai trouvé un emploi alimentaire qui n'apporte rien de satisfaisant en termes de réalisation, d'où l'idée de m'orienter vers la lutte contre les addictions. C'est un sujet qui me touche. J'ai personnellement un ami qui m'est extrêmement cher, qui est alcoolique. Alors depuis, j'ai appris à présenter les choses autrement, qui abrite en lui un comportement alcoolique et c'est tellement plus rassurant. Et tout cela m'a motivé pour me spécialiser dans ce travail de lutte contre l'addiction. Et aujourd'hui, via la formation reçue à l'Institut Adios, j'ai appris un certain nombre de méthodes, de techniques. Quelque chose qui me paraît essentiel de mentionner le lien thérapeutique que l'on crée avec le patient. Créer un lien de confiance et avoir dans la main quelques outils que l'on utilise à bon escient pour lui permettre d'aller plus loin, toujours plus profondément à l'intérieur de lui-même, trouver des racines, des causes à son addiction et l'aider à les surmonter, à les classer dans son esprit, dans son ressenti, et puis de là, se sentir beaucoup mieux. Alors j'ai un recul phénoménal, j'explique pourquoi. C'est qu'il y a un an et demi, je m'intéressais à cette reconversion. Il a fallu suivre les formations, ce qui représente une bonne année de travail, beaucoup d'exercices à pratiquer, alors souvent avec ses compagnons de promotion. Et puis de là, l'Institut m'a confié des cas, sous supervision bien entendu. Et aujourd'hui, je suis en train d'arriver à un certain aboutissement avec ces cas particuliers de gens qui ont surmonté leur addiction, que ce soit pour un l'alcoolisme, pour l'autre une addiction à une drogue extrêmement pernicieuse. Ça me fait très plaisir, c'est quelque chose qui touche dans la vie quand on aide quelqu'un à sortir d'un tel travers et de se sentir mieux, de rebâtir lui-même sa propre vie. Bien, ça donne un sens à la sienne et j'en suis vraiment très très heureux. Alors donc, le processus entre le salon et aujourd'hui le cabinet qui tourne à Versailles, c'est un long processus, un long chemin avec tout d'abord forcément une réflexion profonde à mener sur le fait de s'engager ou pas avec l'Institut Adios. J'avais une certaine réticence pour tout ce qui était hypnose, parce que je me disais ça c'est pas quelque chose qui me convient, qui m'intéresse, jusqu'au moment où j'ai compris qu'en fait le mot hypnose est un mot tellement fourre-tout aujourd'hui, et avec des choses qui n'ont pas forcément un vrai sens dans ce qui nous intéresse au niveau du travail auprès de nos patients.
L'idée, c'est plus en fait, d'aider les gens à entrer en eux-mêmes par un état modifié de conscience, ne serait-ce qu'en conversant avec eux ou en créant une bulle dans laquelle ils vont se sentir particulièrement confortables. Donc j'ai réfléchi sur tout cela, j'ai pris le temps d'analyser, puis bien de suivre la formation, de faire quelques exercices pratiques avec mes compagnons de promotion, et par la suite de recevoir des cas pratiques à traiter, des cas réels, et de se retrouver en situation réelle. Comment assurer cette transition? J'ai conservé un emploi que je continue à appeler un emploi alimentaire qui me permet de faire face à mes besoins en attendant progressivement de pouvoir faire la bascule entre les ressources dont j'ai besoin pour m'assumer, bien sûr, et le fait de les recevoir de par ma pratique au cabinet de Versailles. Ma reconversion professionnelle s'est échelonnée sur une période de 6 à 8 mois. Le temps de recevoir bien sûr la formation à l'Institut, le temps de faire quelques exercices pratiques, de pouvoir suivre des cas en étant supervisé pour bien affiner notre maîtrise de toutes ces techniques. Et puis donc dans l'intervalle, ce que j'ai fait, c'est que j'ai maintenu mon emploi alimentaire, comme je l'appelle, et puis je le maintiendrai jusqu'à ce que je puisse faire la bascule entre les revenus que je vais obtenir de par ma pratique à l'Institut de Versailles. Et à ce moment-là, je pourrai entièrement me consacrer à cette activité. J'estime cela à une période encore de 6 mois pour réussir à faire cette transition. L'accès à la formation se fait par inscription tout d'abord, puis par un entretien qui est un entretien sélectif où les responsables de l'Institut Adios s'assurent que la personne qui requiert une formation, qui demande une formation, va pouvoir l'assumer d'une part et la pratiquer en fonction de son intérêt pour autrui, de sa capacité à s'intéresser à l'autre. C'est certainement le prérequis essentiel pour pouvoir devenir un praticien anti-addiction. Par la suite, il suffit de suivre les cours avec le plus d'assiduité possible, bien évidemment. Surtout pratiquer, accepter de faire des erreurs, de se tromper, d'être corrigé, d'affiner ses pratiques, et puis de recommencer. La formation se passe avec, premièrement, une phase théorique pour comprendre pourquoi, par exemple, on va apprendre une méthode comme l'EFT, Emotional Freedom Technique. On nous explique les liens qu'il y a entre le tapping et les méridiens qui traversent le corps avec le transport d'énergie. Forcément, cela requiert un certain apprentissage théorique, mais très vite, on passe à de la pratique. Et là, en exerçant très vite avec quelques exercices qui nous sont proposés, on comprend le sens réel de toutes ces méthodes et leur efficacité. Les techniques Adios sont relativement simples à assimiler. L'important, c'est de les pratiquer. Pour ce qui est de l'hypnose, alors je n'aime pas ce mot-là, je préfère utiliser l'expression un état modifié de conscience ou le fait de créer une atmosphère ou une bulle dans laquelle notre patient va se sentir à l'aise. Ce n'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui s'apprend, mais c'est surtout quelque chose qui requiert de se mettre en phase ou vraiment en harmonie avec ce que ressent notre client, notre patient, pour que lui-même se sente
en mesure d'aller au fond de lui, sans frein, sans se sentir jugé. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, tient plus de la compassion que l'on peut ressentir que d'une méthode à apprendre. Une fois l'entretien préalable effectué, on peut commencer la formation. Je précise qu'elle ne requiert pas de diplôme particulier. Par contre, ce qui est important, c'est d'avoir de l'intérêt, une certaine compassion pour autrui, pour pouvoir s'intéresser aux futurs cas auxquels on sera confronté. Et quand on suit la formation assidûment, quand on accepte de faire des exercices, d'être corrigé lorsqu'il faut affiner nos méthodes, lorsqu'on passe ensuite entre les mains d'un superviseur, à ce moment-là, on reçoit au bout du compte une validation de notre formation qui nous permet alors de travailler avec les différents instituts Adios en tant que franchisés et de pouvoir donc s'établir et faire tourner un cabinet. J'ai eu la chance de bénéficier d'un formateur que j'estime hors pair. Il maîtrise particulièrement son art. Il a le plaisir de transmettre son savoir. Et donc forcément, on se sent beaucoup plus à l'aise. Et quand on pratique, quand on fait les exercices et qu'il est à côté de nous, qu'il nous transmet, qu'il nous fait des suggestions, elles sont toujours bienveillantes et c'est vraiment une excellente manière d'apprendre avec quelqu'un qui est attentif, qui n'est pas dans la critique, mais au contraire dans le soutien, dans la volonté de partager ce que lui-même a appris il y a quelques années. Aujourd'hui, je suis établi dans ce que j'appelle mon cabinet, ce qui me fait très plaisir. C'est un aboutissement, c'est le plaisir d'avoir créé un environnement plaisant. Je souhaitais y recevoir les gens dans un cadre agréable et je crois que c'est fait.